Voici les infos. Merci beaucoup d'être avec nous. On retrouve tout de suite Léa Soukaina. Bonjour. Bonjour Pape Cher, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, tu nous as appris que Pardon? l'actualité, l'information n'attend pas. Hein? Tout à fait, non, Xalex, on fera des commentaires sur ma tenue. C'est parti. Allez, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition et nous démarrons avec les titres. Mieux maîtriser les techniques de la rédaction des conventions minières dans le cadre d'une meilleure exploitation des ressources. C'est l'objectif de cette rencontre organisée par la direction des mines et de la géologie. Plus de détails dans un instant. Ces accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne continuent d'indisposer les pêcheurs du Papas. Face aux menaces de ces derniers, certains Sénégalais demandent à l'État d'agir. Le journal L'Observateur, bientôt disponible en dehors de la capitale. Ce jeudi, la compagnie aérienne Transair va procéder à son vol de lancement Dakar-Ziguinchor, une destination qui sera effectuée cette fois par semaine. Allez, c'est parti pour le développement de ces titres. Économie, les autorités minières pour une meilleure exploitation des ressources. La direction des mines et de la géologie forme des fonctionnaires pour la maîtrise des techniques de la rédaction des conventions minières. Une rencontre de 4 jours à l'issue de laquelle la responsabilité sociétale des entreprises sera également abordée. Chérif Dia, Papraline Ndiaye. C'est parce que le Sénégal ne tire pas bien profit des ressources minières que le gouvernement a décidé de former certains de ses fonctionnaires sur les techniques de rédaction des conventions minières. Si nous avons constaté qu'après avoir signé des conventions minières et après la revue de ces conventions minières, l'État du Sénégal puisse constater que nous ne tirons pas profit de ces opérations minières et laisser en l'état sans regarder le code minier, sans revoir la convention ni former les agents, c'est là où se trouverait le retard. Nous sommes donc aujourd'hui en train de prendre donc le train en marche, d'apporter des corrections. La formation est assurée par des partenaires américains. C'est pour permettre aux bénéficiaires de mieux défendre les intérêts du Sénégal pendant la signature des conventions minières. La concurrence entre pays miniers n'étant pas pour faciliter les choses. Et c'est la concurrence, parce qu'il y en a d'autres il y en a qui parlent de tirer vers le bas les propositions, c'est-à-dire ils vont chercher à offrir moins de fiscalité pour pouvoir attirer. Je crois qu'il faut que les États prennent conscience de la valeur qu'ils ont. Nous avons tout retracé dans la revue des conventions minières, le rapport final, pour montrer déjà les problèmes au niveau de la fiscalité, des problèmes au niveau donc, de la gestion même, du contrôle de ces opérations minières, des problèmes liés également à des clauses dans le contrat. Parce que quand vous regardez les conventions minières et vous les parcourez, les conventions presque sont des copies de la loi. Cette rencontre va durer 4 jours. En plus de la rédaction des conventions minières, il est aussi question de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Je vous l'annonçais en titre, la signature d'un accord entre le Sénégal et l'Union européenne, un sujet qui défraie la chronique face aux menaces des pêcheurs regroupés au sein de la plateforme des acteurs de la pêche artisanale au Sénégal. Les Sénégalais rencontrés par nos reporters exhortent l'État à agir avant qu'il ne soit trop tard. Un reportage signé Salimata Aoussek et Tierno Laurent Mendy. Les accords de pêche signés avec l'Union européenne intriguent les Sénégalais. Le poisson est devenu très rare, donc l'alerte doit être sonnée. Les bateaux étrangers ne doivent pas pêcher au Sénégal. C'est du gaspillage et ça ne nous arrange pas, nous les ménagères. C'est dégueulasse, parce que c'est dégueulasse. Les pêcheurs sont fatigués. Ils doivent laisser les pêcheurs vivre en paix. L'essence est chère, tout est cher. Il faut laisser les pêcheurs. La mer peut contribuer à la réduction du chômage, donc l'État doit l'exploiter. L'État Sénégal doit investir dans les usines qui sont Sénégal.
L'État du Sénégal doit investir dans le domaine de la pêche en créant des usines, acheter des camions frigorifiques pour servir des régions comme Tamba et Kédougou. Tamba amul jën, Kédougou amul jën. L'actuel ministre de la Pêche est pointé du doigt. C'est le ministre qui nous a mis dans cette situation. On croyait qu'il allait décanter la situation, mais c'est pire. Beaucoup de Sénégalais rencontrés se désolent de l'octroi des licences de pêche aux bateaux étrangers. La plupart le considèrent comme une nouvelle forme d'esclavagisme. Et nous restons dans le domaine de la pêche à Gouloumbou. Un hippopotame terrorise les populations. Les pêcheurs ne comprennent pas le décret présidentiel qui protège le responsable de leur malheur. Le mammifère qui s'est montré être un animal dangereux freine les activités des pêcheurs qui n'osent pas s'aventurer sur son territoire. Une correspondance signée Ibrahima Kamara. Lorsque des hippopotames dictent leur loi à une communauté de pêcheurs, il y a de quoi s'inquiéter, selon ces Tchoubalo de Gouloumbou. Nous n'avons que la pêche comme métier et que l'hippopotame nous empêche de travailler. Malheureusement, l'État semble traiter cette bête mieux que nous, les humains. Il nous avait surpris ce jour-là avec une attaque féroce. Il a blessé mon jeune frère avec qui j'étais. Nous avons tout fait pour nous sauver, avec des blessures bien sûr. Sa jambe même enflée toutes les 30 secondes. Les enfants sont là, ils ne travaillent pas tant que je ne viens pas. Et cela à cause de l'hippopotame. Nous avons décrié cela à maintes reprises, mais en vain. Il n'y a pas d'autre solution que d'éliminer cette bête. Même si on le transfère au parc national de Niokolo-Kopa, il peut revenir. La liste des victimes s'allonge. La protection de l'espèce, l'autre barrière qui hante le sommeil des pêcheurs de cette localité. Toutes les autorités nous parlent d'un décret présidentiel qui protège l'espèce. Que font-ils alors des êtres humains dont la vie est menacée? Omourouba est le dernier victime de la bête. Un père de famille qui a laissé derrière lui 2 femmes, dont l'une en état de grossesse, et ses enfants. Nous nous débrouillons pour survivre, moi et ma coépouse. Nous avons des enfants dont certains vont à l'école. Nous demandons juste de l'aide. Nous demandons aux compatriotes de nous aider car nous avons vraiment besoin de cela. Notre frère a laissé derrière lui 16 enfants et cette famille a besoin d'aide. Dans une localité composée d'une importante communauté de pêcheurs, les populations de Gouloumbou, dans la consternation et le désarroi, ne savent plus à quel saint se vouer. Et nous quittons le domaine de la pêche pour celui de la santé. Dans certains hôpitaux publics, l'accueil et l'orientation des malades ne se fait pas facilement. Un casse-tête pour de nombreux patients qui fustigent cette démarche des agents de santé. Au centre hospitalier de Fann, pourtant, des efforts sont consentis dans ce sens. Des services variés y sont instaurés. Aminata Mbaresso, Tierno Laurent Mendy. À l'instant même où je te parle, j'ai eu une altercation avec un agent de la santé. J'étais venue pour des renseignements, mais c'est à peine qu'elle m'a répondu. Vraiment, c'est humiliant. Le témoignage de cette patiente reflète les relations souvent heurtées entre les patients et les gérants des services d'accueil dans les structures sanitaires. L'accueil et l'orientation des patients, un mal qui plombe les hôpitaux publics sénégalais. J'avais fait des examens médicaux, mais je te dis, il m'a fallu 7 mois pour qu'on puisse me donner des renseignements clairs par rapport au médecin traitant. On m'a traité d'une façon à la limite honteuse. Il faut plus de respect vis-à-vis des patients.
Dans ce centre d'imagerie médicale de l'hôpital Fann, plus de 150 patients sont enregistrés par jour. Autant de monde qui a poussé l'administration à ériger d'autres services d'accueil. Rien à signaler. Je suis bien accueilli et j'ai reçu les soins nécessaires. Mais pour les urgences médicales, on le prend, n'est-ce pas, au niveau du service des urgences, qui prend les véritables urgences. Donc le tri, l'unité de tri, fait partie du service d'accueil des urgences. Ça permet de décongestionner, n'est-ce pas, le service des urgences. Et nous avons initié par le passé des séminaires sur la communication interne. Je pense que donc cet effort va se poursuivre. Bien que des efforts soient entrepris dans les structures de santé publique, les patients, eux, continuent de déplorer l'accueil qui leur est souvent réservé. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve à 9h pour d'autres informations. Inch'Allah, on t'attendra. Merci, Pape Cher. J'ai compris. Du coup, pour pas le faire, tu restes vachement gainé parce que tu t'empêches, tu es là. Ok. À tout à l'heure, ne chante pas, Pape Cher, c'est bien. On le fait. Non, c'est bien. J'ai des enfants qui adorent cette partie, quoi. Ouais. Quand Léa finit le journal et que nous quoi. Voilà, vous êtes prêts? Oui, leur maman, elle s'appelle Yaya. Donc, c'est deux petits bouts de chou et ils adorent. À tout à l'heure. Léa. 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 Voilà, à tout à l'heure. Léa. On se retrouve à 9h pour le deuxième journal de ce mardi 7h40.